Vous avez appris dès la 6e que tous les êtres vivants possédaient une unité constante, à savoir la cellule. Que ce soit les animaux ou les végétaux, ils sont tous composés d'une ou de plusieurs cellules. Ces cellules ont toutes la même structure. Elles sont délimitées par une membrane, à l'intérieur de laquelle on trouve un cytoplasme et dans laquelle on trouve un noyau. Exception, les bactéries. Les bactéries sont des cellules qui ne possèdent pas de noyau. On les appelle des prokaryotes et elles sont unicellulaires. Dans le cas des êtres vivants, ils peuvent posséder plusieurs cellules, on dit qu'ils sont pluricellulaires, ou bien une seule, ce sont des unicellulaires. Cette caractéristique commune entre tous les êtres vivants est un argument pour indiquer que les êtres vivants ont une origine commune. Nous avons vu qu'un être vivant est déterminé par un certain nombre de caractères. Certains de ces caractères sont propres à l'individu, d'autres propres à l'espèce. Ces caractères sont soit influencés par le mode de vie, soit par le milieu de vie, mais pour la plupart, ils ont une origine héréditaire. Alors cherchons maintenant à savoir quel est le support de ces caractères héréditaires. Alors tout d'abord, un petit rappel, un individu provient toujours d'une cellule œuf. Cette cellule œuf provient de la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovule. On va donc chercher le support de ces caractères héréditaires au sein de cette première cellule. Elle est composée, comme toute cellule, d'un noyau, d'une membrane et d'un cytoplasme. Lorsqu'on réalise l'expérience suivante, que l'on prélève, on peut le faire chez une certaine algue qu'on appelle l'acétabulaire, on prélève donc le noyau d'une algue qui a une forme particulière. On va injecter ce noyau dans une autre algue que l'on aura préalablement énucléée, c'est-à-dire dont on aura enlevé le noyau qu'elle possédait. Lorsque l'algue va se reconstituer, on va s'apercevoir qu'elle prendra les caractéristiques de l'algue qui a donné le noyau. On peut donc déterminer le fait que ce qui supporte les caractères héréditaires ou les caractères de l'individu se trouve quelque part à l'intérieur du noyau. Petit détail, cette expérience peut se refaire avec d'autres espèces, animales ou végétales. Là encore, nous avons un argument pour montrer une origine commune des êtres vivants. Voyons ce qu'on trouve dans le noyau. On peut observer sur des cellules en division l'apparition de filaments. En général, le noyau, c'est une forme sphérique, mais parfois on s'aperçoit qu'il va se modifier et on va voir apparaître des fils colorables. Eh bien, c'est ce qu'on appelle les chromosomes, dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Comment pouvoir observer correctement ces chromosomes qui ne sont visibles qu'à un certain moment? On peut le faire grâce à une expérience qu'on appelle la réalisation d'un karyotype. Concrètement, on va bloquer la cellule au stade où les chromosomes sont visibles, photographier les chromosomes, les classer et obtenir une photographie. Alors attention, bien sûr, c'est une image qui est reconstituée, ce n'est pas ce qui est réellement visible dans le noyau. Qu'observe-t-on quand on fait ce karyotype? Nous avons vu que le sexe de l'individu était déterminé par une seule paire de chromosomes. On a l'espèce humaine. XX chez la femme, XY chez l'homme. Mais il existe quelques cas particuliers. On a observé des hommes qui, jusqu'à l'âge adulte, n'avaient aucun souci sur le fait qu'ils étaient des hommes et dont on s'est aperçu qu'ils avaient un karyotype de femme. En analysant plus précisément, on s'est aperçu qu'ils possédaient sur un de leurs chromosomes un petit fragment d'un chromosome Y qu'on appelle SRY. Alors ce petit fragment, c'est ce qu'on appelle un gène. Vous avez vu que une paire de chromosomes suffit à déterminer un ensemble de caractères, différents entre l'homme et la femme par exemple. Eh bien, il faut savoir que ces chromosomes sont composés eux-mêmes de toute une série de fragments qu'on appelle les gènes, dont chacun va déterminer un caractère. Bon, c'est un peu plus complexe que ça. Parfois, plusieurs gènes seront nécessaires pour déterminer un caractère. Parfois, un gène va influencer plusieurs caractères. Toujours est-il que ces morceaux de chromosomes, ces fragments, se situent toujours au même endroit sur la même paire de chromosomes. On peut même, dans certains cas, transférer un gène d'une espèce à une autre. C'est ce qu'on appelle la transgénèse. On a réussi par exemple à rendre certains lapins fluorescents en leur injectant le gène d'une méduse qui elle-même était fluorescente. Là encore, ceci est un argument pour montrer une origine commune des êtres vivants. Le même matériel va fonctionner de la même manière entre deux espèces très différentes, le lapin et la méduse.